Oh. Non mais c'est quoi ce bruit de fusée là? Je savais qu'il fallait pas que je rentre dans cette pièce. Non mais décollez pas avec moi. Je suis malade en voiture, je vais vomir et tout ça. Houston, vous avez un gros problème et ce problème c'est moi. Bon ben je sens que je suis parti vers l'infini et l'au-delà. Donc pour m'accompagner, si tu pouvais t'abonner, ce serait vraiment très très bien. Monte avec moi, abonne-toi, oui, des petits pouces. Oui. Et oui, enfin, ça y est, après 4 essais pas franchement concluants et une explosion, la fusée Starship de la société SpaceX a enfin décollé sans aucun problème. Après être montée à une dizaine de kilomètres d'altitude, la fusée est calmement redescendue sur Terre. Grâce à cette technologie, l'homme pourra probablement atterrir sur une planète et surtout en repartir pour un retour sur Terre, une fusée qui pourrait aussi emmener de riches touristes dans l'espace. Les 3 mots du jour, eux, sont restés dans notre galaxie. 3 mots pour une actualité qui risque encore de faire... Dans l'actu, on parle beaucoup de la réouverture des terrasses. Mais toi, ce qui t'intéresse vraiment, c'est plutôt... ça! Le début du plan plein air ce samedi! Ça veut dire que tu vas pouvoir refaire des activités en plein air comme du sport, mais aussi retourner dans des parcs d'attractions où l'on se prépare à t'accueillir! C'est notamment le cas à Walibi, où on a effectué cette semaine un dernier test grandeur nature avant d'ouvrir au public et de faire découvrir sa nouvelle montagne russe. Le but évidemment est de vérifier que toutes les attractions fonctionnent parfaitement, mais aussi de voir si tout est prêt pour respecter et faire respecter les mesures de sécurité face au virus. Caméra de vérifier, tu te mets en position de sécurité à l'écart du train et tu donnes l'accord. Mais bon, les parcs d'attractions ne vont pas rouvrir comme avant. Bah oui, il y aura moins de visiteurs qui pourront rentrer dans le parc. Et certaines attractions pourraient rester fermées. Oui, celles qui sont à l'intérieur. Parc d'attractions était l'un des mots du jour. Ah non, hein, je vous suis pas, je reste là, moi. Pourquoi? Parce que je refuse de faire 1 kilomètre à pied pour bousiller mes baskets, mes nouvelles baskets que j'ai achetées très très cher. Je refuse, je reste là, moi. Ah bah ouais, mes petits poulets, de nos jours, les baskets sont presque devenues des objets d'art. Les plus rares sont même vendus aux enchères, comme cette paire de Air Jordan 1, portée par Michael Jordan, dont le prix est estimé à plus de 100 000 €. Et on en parle de cette Nike Air Yeezy 1, ayant appartenu au rappeur Kanye West et vendue à 1,5 million d'euros. Ah ouais! Ah bah on parle pas d'une petite paire de baskets en solde ici. Alors mon petit poulet, tu valides ou pas? Ah bah ouais! Est-ce que t'achèterais ou pas une paire de baskets à ce prix? La vérité, je valide pas trop parce que on pourrait acheter des choses plus utiles que des baskets à 100 000 €. Non, je valide pas parce que je mettrais pas à tel prix pour des chaussures. Je pourrais faire quelque chose de plus intéressant avec cet argent. Les baskets, ça sert plutôt à rien, vu qu'on a de la nourriture pour donner par exemple à nos enfants, pour manger et tout. On peut acheter autre chose que ces baskets. On pourrait les donner à une association. Pour les enfants malades ou autres. Si j'ai l'argent, j'achèterais des chaussures un peu plus rares. J'attendrai un peu et je les revendrai. Merci aux élèves de l'école communale du centre à Herstal pour leurs avis sur les baskets. Qui étaient là des mots du jour. Allez, basket et moi, et on s'en va. Je sais plus du tout comment m'habiller. Une robe, un bonnet, un petit pull, un t-shirt, un gros pull. Vous savez quoi? Je prends tout et on verra. C'est vrai qu'en ce moment, chaque fois qu'on sort, il y a de la pluie, il fait beau, il fait froid, il fait chaud. Il faudrait un truc efficace pour s'en sortir. Dans ce cas-là, je demande à Phil le bricoleur. Phil, qu'as-tu à nous proposer aujourd'hui? Ah, le voilà. Ah, vous êtes là. Eh bien écoutez, aujourd'hui ça tombe bien, on va faire un hygromètre. Un hygro quoi? C'est quoi ça? Un hygromètre, c'est un appareil qui permet simplement de prévoir la pluie et le beau temps. Waouh, carrément un instrument météo. Attends, il faut être un ingénieur pour construire un hygromètre? Non, il n'y a pas besoin d'être ingénieur, juste un tout petit peu bricoleur et vous allez voir, c'est excessivement facile. Alors pour faire un hygromètre, vous prenez 2 personnages. Il faut les maintenir, comme vous voyez, en équilibre, le long d'un fil, accroché à ce qu'on appelle une potence. Et puis cette potence-là, elle va être recouverte, renfermée, comme si c'était une petite maison que vous pourrez après décorer, peindre comme vous voulez. Et les personnages que moi j'ai choisis, eh bien c'est justement Prési et Louana. Et vous voyez que lorsque il va pleuvoir, c'est Prési qui va sortir avec son parapluie, et lorsqu'il va faire beau, c'est Louana qui va sortir.
Bon allez, c'est sympa, mais franchement, c'est scientifique ou c'est de la rigolade? Bon, ok, d'accord, je vais vous révéler le secret, mais vous le dites pas à tout le monde, hein. C'est vraiment parce que c'est vous. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, le principe de l'hygromètre? C'est que on utilise un fil qui n'est pas n'importe quel, c'est une corde de violon. Et la caractéristique de la corde de violon, c'est qu'elle se tord en fonction de l'humidité ambiante dans la pièce. Et lorsqu'elle se tord, elle fait sortir ou rentrer un des deux personnages. Alors la question, qui va sortir le premier maintenant? Je ne sais pas, mais je vais rester attentive à ce que va me dire ma station météo personnelle. Merci Phil. Et chez vous ou en classe, essayez de construire votre hygromètre et envoyez-nous vos photos, parce qu'hygromètre était l'un de nos mots du jour. En tout cas, cette météo, elle rend fou tout le monde. La preuve, le gars du Webfun, il ne sait plus s'il fait de la moto ou du jet ski. Mais si, je sais très bien ce que je fais. En fait, j'attends la pluie. Et quand la pluie tombera, bien, je pourrai flotter sans tomber. Côté météo les amis, demain... Toujours autant de pluie chez moi. Et oui, il y aura de la pluie et un petit peu moins de pluie. Du coup, on fait comme Yasmine, notre star de la météo du jour. On enfile un joli pull et on emporte un imperméable. Et on souhaite un très joyeux anniversaire à Louise qui fête ses 7 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire Louise. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce et un commentaire et de vous abonner. Ciao!